les titres de votre journal. C'est une annonce qui était très attendue par les Français car elle concerne directement notre pouvoir d'achat. Après des jours de confusion, le gouvernement a tranché sur la mise en application du prélèvement à la source. Ce sera bien à partir de janvier. On écoutera dans un instant les explications du Premier ministre et les précisions de François Geffrier. L'actualité, ce sont aussi ces deux passations de pouvoir cet après-midi au ministère de la Transition écologique et au ministère des Sports. François de Rugy, l'ancien président de l'Assemblée nationale, succède à Nicolas Hulot. Les défenseurs de la transition écologique lui reconnaissent un véritable engagement écolo, mais ils s'interrogent sur sa capacité à peser sur le gouvernement. Et puis on a aussi ce soir donc une nouvelle ministre des Sports après la démission surprise de Laura Flessel. Et c'est encore une championne, l'ancienne nageuse Roxana Maracineanu, arrivée en France avec ses parents qui fuyaient la dictature en Roumanie. L'ouverture aujourd'hui à Paris du procès des agresseurs de Clément Méric. Ce jeune militant antifasciste de 18 ans avait été tué en 2013 lors d'une bagarre avec des skinheads. On l'a appris il y a quelques instants, la mort d'un pompier ce soir, agressé à la hache par un déséquilibré dans le Val-de-Marne. L'arrestation à Strasbourg d'un homme qui faisait une fixation sur la police. Il a appelé plus de 700 fois le numéro d'urgence sans raison. Et puis Didier Deschamps, invité exceptionnel de la matinale d'Europe 1 demain matin avec Nikos Aliagas. Le sélectionneur des Bleus se confie et dit croire beaucoup au destin. Du côté du ciel, ce milieu de semaine va se poursuivre sous la grisaille sur la moitié nord. Davantage de soleil et de chaleur au sud, nous dira tout à l'heure Elena Morna. Sans oublier bien sûr votre rendez-vous, désormais tous les soirs à 22h20, l'interview écho d'Emmanuel Dutheil, qui recevra ce soir Arnaud Marion, le président de Smovengo, nouvel exploitant des Vélib en Ile-de-France. Europe 1. Et la réponse est donc oui. Le prélèvement de l'impôt à la source se fera bien dès le 1er janvier prochain. Ça y est, on est enfin fixé. Après une semaine d'hésitation et de cacophonie, confirmation ce soir sur le plateau de TF1 du Premier ministre Édouard Philippe. Je vous confirme en effet qu'au 1er janvier de l'année 2019, l'impôt sur le revenu sera prélevé à la source. Comme nous avons travaillé d'arrache-pied depuis plusieurs mois pour faire en sorte que cela soit possible. Il ne faut pas confondre exigence et hésitation. Le président de la République a dit qu'il était sur ce sujet d'une exigence totale. Cette bonne réforme qui va permettre à l'impôt de s'adapter à la vie des Français plutôt que de demander aux Français de s'adapter au fonctionnement de l'impôt. Elle va être mise en œuvre, mais elle concerne l'argent des Français. Elle est techniquement complexe à mettre en œuvre. Mais ça fait 2 ans et demi que les services de Bercy travaillent d'arrache-pied dessus, 40 000 fonctionnaires. Mais on n'est jamais trop exigeant quand il s'agit du bon fonctionnement de l'impôt. Et nous avons été exigeants. Nous avons aujourd'hui l'ensemble des réponses aux questions que nous nous posions. Et nous avons la garantie, la certitude, la conviction que cette réforme sera mise en œuvre dans de bonnes conditions pour les contribuables. Voilà le Premier ministre ce soir dans le journal de 20h sur TF1 avec Gilles Boulot. Édouard Philippe qui est donc revenu sur les raisons qui ont justifié les hésitations de ces derniers jours et il a aussi pris le temps d'expliquer l'intérêt de cette réforme pour le contribuable. François Geffrier. Oui, il n'a cessé de mettre en avant le bon sens des Français quand il s'agit de leur argent. D'abord, il y a les contribuables qui aujourd'hui sont mensualisés. Ils payent sur 10 mois. Désormais, ce sera sur 12 et donc d'un montant un peu plus petit. C'est un vrai avantage en trésorerie selon le Premier ministre. Autre intérêt, quand on part à la retraite, nos revenus baissent et pourtant, la première année, on paye des impôts qui correspondent aux revenus de l'année d'avant quand on travaillait. Avec le prélèvement à la source, il n'y aura plus ce décalage d'1 an. C'est donc une bonne réforme qui s'adapte à la vie des Français, dit Édouard Philippe. Quant à un éventuel effet psychologique, c'est-à-dire une baisse de la consommation, car le salaire net touché chaque mois sera un peu plus bas, le Premier ministre a répondu qu'il n'y croyait pas. Prenons les Français au sérieux, dit-il. François Geffrier du service économie d'Europe 1. Merci François. Notez que Wendy Bouchard vous proposera demain matin entre 9h et 10h sur Europe 1 dans le Tour de la question. Une émission spéciale, un dossier très complet sur ce prélèvement à la source. Comment s'y retrouver? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous inquiète peut-être aussi? Wendy attend vos appels au 3921 et grâce à ses invités, vous aurez toutes les réponses à toutes vos questions. Europe 1. Il est 22h04, merci d'écouter Europe 1. Et il y a donc 2 nouveaux ministres ce soir au gouvernement. Roxana Maracineanu succède à Laura Flessel au ministère des Sports, on va y revenir. Et François de Rugy a la lourde tâche de reprendre le flambeau de Nicolas Hulot à la transition écologique. Passation de pouvoir en fin d'après-midi, un moment rare et assez atypique pour ce genre d'exercice, marqué aussi par pas mal d'émotions, Claudia Bertram. Oui, Nicolas Hulot a eu du mal à retenir ses larmes à la fin de son discours au moment de s'adresser à tous les agents de la transition écologique. Je m'éloigne, mais je ne vous abandonne pas. Mon geste est fait pour vous servir. Il est fait aussi pour servir mon successeur.
Beaucoup de larmes sont tombées depuis... Longuement applaudi, il a remercié tous ceux qui l'ont soutenu durant ces 15 mois à la tête du ministère, avant de conclure son discours et de laisser la parole à son successeur, François de Rugy, qui lui aussi a visiblement été saisi par l'émotion au moment des remerciements. Pour conclure, je veux remercier bien sûr le président de la République et le Premier ministre pour leur confiance. Je veux aussi remercier mon épouse et ma famille pour leur soutien. Le nouveau ministre de la Transition écologique a rapidement enchaîné sur sa volonté d'agir et de faire du ministère un ministère des possibles, avant de conclure au travail. Claudia Bertram qui a donc assisté cet après-midi à cette passation de pouvoir, réaction prudente des ONG et des défenseurs de l'environnement. Si tous reconnaissent l'expertise de François de Rugy en matière d'écologie, ils attendent de voir s'il aura les coups des franches et ils espèrent des actes concrets. Pour Michel Dubromel, le président de l'association France Nature Environnement, c'est la feuille de route du gouvernement qui continue à poser question. François de Rugy est une personne que nous connaissons qui a milité dans le domaine environnemental. Le problème n'est pas le ministre, c'est quelle est la politique du gouvernement en matière de transition écologique. Le gouvernement donnera-t-il plus de moyens à François de Rugy qu'il n'en a donné à Nicolas Hulot? Par exemple, va passer au Parlement la loi sur l'alimentation cette semaine. Jusqu'à présent, quels que soient les arguments de Nicolas Hulot, il n'était pas reçu et soutenu par le gouvernement, qui n'écoutait que Stéphane Travert, ministère de l'Agriculture. Michel Dubromel, le président de l'association France Nature Environnement, il était joint pour Europe 1 par Laure d'Autriche. Du côté de la classe politique, ce choix ne suscite pas un enthousiasme débordant. Pour Jean-Luc Mélenchon, François de Rugy devient ministre des apparences écologiques. Yannick Jadot, l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, parle lui d'une mission difficile, confiée, dit-il, à un membre éminent de la Macronie. Souhaitons qu'il résiste au lobby des pesticides, du nucléaire et de la chasse, dit Yannick Jadot. De fait, il va maintenant falloir remplacer François de Rugy au perchoir de l'Assemblée nationale. L'actuel chef de file des députés En Marche, Richard Ferrand, est très fortement pressenti. Il devrait se porter candidat avant un vote qui aura lieu d'ici 8 jours. Passage de témoin également ce soir au ministère des Sports. Une ex-championne de natation remplace Laura Flessel, qui, à la surprise générale, vous le savez, a annoncé sa démission ce matin, officiellement pour des raisons personnelles. Mais le Canard enchaîné et Mediapart affirment qu'il s'agirait plutôt de déboires fiscaux, ce que nie son entourage. Et ce qui est sûr, c'est que Laura Flessel faisait comme Nicolas Hulot partie des ministres préférés des Français. Et c'est donc Roxana Maracineanu qui lui succède. Elle a 43 ans. Elle est la première nageuse française à avoir décroché une médaille d'or au championnat du monde. Née à Bucarest, en Roumanie, elle est arrivée en France avec ses parents qui fuyaient le régime de Ceausescu. Elle avait alors 9 ans et elle a d'ailleurs tenu à remercier la France ce soir lors de cette passation de pouvoir. Très fière par ailleurs de ses nouvelles responsabilités au micro Europe 1 de Christophe Lamar. Je suis très émue depuis que je le sais, ça ne cesse de me surprendre et de m'enthousiasmer parce que voilà, je suis vraiment heureuse qu'on me fasse confiance et je pense beaucoup à mon parcours, au parcours de mes parents, voilà, notre arrivée en France et aujourd'hui et de me retrouver ici, ce ministère que j'ai beaucoup côtoyé et dans lequel j'ai franchi les portes en tant que sportive et puis derrière en tant que responsable d'association. Jamais, je pense, je n'aurais pensé arriver là aujourd'hui, voilà, en repensant à tout mon parcours, en me voyant arriver en Bretagne, à Marseille, puis en Bretagne, dans un centre d'intégration pour réfugiés, et puis derrière à Blois, à Mulhouse. Jamais j'aurais pensé à ce moment-là me retrouver ici, comme jamais j'avais pensé pouvoir être championne du monde un jour. Mais voilà, à force de travail, de persévérance, de croire et de franchir les étapes petit à petit, tout est possible. Notre nouvelle ministre des Sports, Roxana Maracineanu, elle était au micro Europe 1 de Christophe Lamar. 22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1. 22h10, merci d'écouter Europe 1. Je vous en parlais tout à l'heure dans les titres. Cette agression à la hache de pompiers ce soir en région parisienne à Villeneuve-Saint-Georges. Ils étaient en intervention dans un pavillon pour maîtriser un homme en pleine crise de démence lorsque ce dernier les a attaqués. Et on a appris il y a quelques instants le décès de l'un de ces deux pompiers des suites de ses blessures à l'hôpital. Son collègue, lui, est grièvement atteint, mais son pronostic vital n'est plus engagé. L'assaillant est un schizophrène qui apparemment ne suivait plus son traitement. L'ouverture aujourd'hui
aujourd'hui à Paris du procès des agresseurs de Clément Méric, ce jeune militant antifasciste de 18 ans tué en 2013 lors d'une bagarre avec des skinheads. Après un faux départ ce matin suite à l'absence de l'un des accusés emmené au commissariat à l'issue d'un contrôle devant le palais de justice. Ce procès a finalement pu débuter cet après-midi avec l'examen de la personnalité d'Esteban Morillo qui reconnaît avoir porté 2 coups à Clément Méric. Mais aujourd'hui, il a surtout tenté de prendre ses distances avec les mouvements d'extrême droite qu'il fréquentait à l'époque. Comme l'explique son avocat, maître Patrick Maisonneuve, qui refuse toutefois de parler d'assassinat politique. Meurtre politique, non, parce qu'on n'est pas dans un cadre ni de guet-apens, ni de ratonnade, ni d'expédition punitive. Ces jeunes ont une conscience politique qui est assez limitée, somme toute. Toujours est-il que M. Morillo, lui, il a pris ses distances dès son incarcération, dès les dégâts, dès ce qu'il a, parce qu'il était particulièrement marqué, assez effondré par ce qui s'est passé, parce qu'il n'était pas dans une démarche de tuer qui que ce soit. Ceci étant dit, il a une responsabilité morale et ça, il l'assume totalement. Nous discuterons peut-être la responsabilité pénale, mais nous ne discuterons pas la responsabilité morale. Maître Patrick Maisonneuve au micro européen de Chloé Triomphe. Ce procès doit durer 15 jours. Autre procès en Corse, celui de l'ancien leader du FLNC, le militant nationaliste Charles Pierry, poursuivi pour avoir injurié la veuve du préfet Erignac. C'était l'hiver dernier. Le procureur a requis aujourd'hui 5 mois de prison et 15 000 € d'amende. Jugement mardi prochain. L'interpellation d'un homme qui a composé, sans raison particulière, le numéro d'urgence de la police nationale, le 17. Pas une fois, pas 10 fois, mais 720 fois. 720 fois depuis le 1er janvier. À chaque fois, il raccrochait sans dire un mot. Des appels passés depuis son téléphone fixe. Du coup, la police a fini par se rendre chez lui. Il avait déjà été condamné pour le même motif. Écoutez, Jean Hayet, il est le directeur adjoint de la sécurité publique du Bas-Rhin. Le 31 août, il a appelé à 18 reprises dans la matinée, ce qui a déclenché l'intervention de nos services. On a découvert quelqu'un qui était ivre à son domicile, qui nous appelait depuis un téléphone fixe. Et quand on remonte derrière par rapport au nombre d'appels passés depuis janvier, on arrive à 726 appels. Il a appelé le 17 plus de 700 fois ? Plus de 700 fois depuis le 1er janvier. Donc il est passé en comparution immédiate hier après-midi et l'audience est renvoyée début octobre. Mais dans l'attente, il est toujours incarcéré. Une ville comme Strasbourg tourne entre 400 et 500 appels jour sur cette ligne-là. Donc quand une ligne est bloquée par des appels malveillants, on perd une ligne et derrière, on peut avoir quelqu'un qui lui a vraiment besoin et qui n'arrive pas à nous joindre. Le directeur adjoint de la sécurité publique du Bas-Rhin, joint pour Europe 1 par Guillaume Bier. L'ouest du Japon frappé aujourd'hui par un très violent typhon qui a tué au moins 6 personnes et fait de gros dégâts. La région d'Osaka a été particulièrement touchée. Même les gratte-ciel, pourtant conçus pour résister à de puissants séismes, ont été mis à l'épreuve. Au large des côtes américaines, la tempête tropicale Gordon prend quant à elle de la puissance et doit se transformer en ouragan en touchant terre à l'est de la Nouvelle-Orléans. Les autorités ont déclaré l'état d'urgence dans cette ville dévastée en 2005 par l'ouragan Katrina. C'est une preuve supplémentaire de la puissance des entreprises du numérique. Après Apple, il y a un mois, Amazon devient la deuxième entreprise de l'histoire à atteindre la valeur de 1 000 milliards de dollars en bourse. On est à 48 heures maintenant du match de l'équipe de France face à l'Allemagne et le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a accepté de se confier à Nikos Aliagas depuis Clairefontaine où les champions du monde se sont retrouvés en début de semaine. Interview que vous pourrez écouter demain en intégralité sur Europe 1 à 7h45 et dans laquelle Didier Deschamps confie notamment qu'il a compris que les Bleus seraient champions du monde à partir du moment où ils ont été qualifiés pour cette finale. Je pense que c'est le destin, je crois beaucoup au destin. Et évidemment, l'ambition du début de compétition était là, mais il y avait différentes étapes à passer. Mais j'étais animé par ce sentiment-là, après qu'on se soit qualifié pour la finale, qu'on allait être champion du monde. L'équipe de France va jouer contre l'Allemagne. Est-ce que vous leur dites attention, ils étaient champions du monde, ils se sont fait éliminer au premier tour, c'est jamais gagné, il faut mettre les compteurs à zéro. Qu'est-ce que vous leur dites? C'est la réalité du haut niveau. Oui, c'est des rappels, mais ils le savent bien. Parce que voilà, l'équipe d'Allemagne, c'était un des grands favoris de cette Coupe du Monde. Ça a été très compliqué pour eux, mais la valeur de cette équipe, elle n'a pas changé en l'espace de 3 mois. On rentre dans le vif du sujet, on ne peut pas se permettre d'être sur la pointe des pieds.
contre n'importe quel adversaire aujourd'hui au niveau international. Didier Deschamps qui sera donc demain matin l'invité de Nikos Aliagas sur Europe 1 à 7h45. Et je vous rappelle que ce match Allemagne-France sera à vivre jeudi sur Europe 1 en direct et en intégralité. En tennis, le pari de Yannick Noah. Il sélectionne Benoît Paire pour le quart de finale de la Coupe Davis contre l'Espagne la semaine prochaine. Également retenu sans surprise en l'absence de Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Lucas Pouille, Nicolas Mahut, Julien Beneteau et Adrian Manarino en remplaçant. Notez qu'à l'US Open, la Lettonne Sevastova s'est qualifiée tout à l'heure pour sa première demi-finale en Grand Chelem. Elle a battu l'Américaine Stephens, numéro 3 mondial. Sevastova qui affrontera la vainqueur du match entre Serena Williams et Karolina Pliskova. Et puis avis à tous les alpinistes, à partir de l'été prochain, l'ascension du Mont Blanc sera réglementée, limitée à 214 chaque jour, ce qui correspond au nombre de places disponibles dans les refuges. C'est ce qu'annonce en tout cas la mairie de Saint-Gervais en Haute-Savoie. La commune de Chamonix voisine regrette une décision non concertée et la préfecture précise toutefois que rien n'est encore acté. On jette un œil tout de suite sur votre météo pour demain. Elena Morna, ce sera pas sympa du tout au nord, mais plutôt chouette au sud demain. C'est vrai que la grisaille et les petites pluies qui ont sévi aujourd'hui sur le nord de la Seine ne vont pas décoller demain. Ils vont même gagner du terrain vers l'ensemble de la Normandie, la Bretagne, à l'exception du nord du Finistère et du Cotentin sur les côtes, qui auront des éclaircies demain après-midi. Alors sur les autres régions de France, sud de la Loire et façade est, c'est une belle journée, lumineuse, mais ça bouge en fin de journée sur le Pays Basque, sur les Landes, puis sur le Midi toulousain. Sous les nuages dans un premier temps, les orages localement forts, quelques averses orageuses en soirée sur le sud du Massif central et la Corse. Alors les températures, elles restent douces, voire chaudes, mais ça va baisser jeudi. En attendant, vous aurez 20 degrés à Boulogne-sur-Mer sous les nuages demain après-midi, 21 à Caen, 22 à Brest, 24 à Paris sous les mêmes nuages, 27 à Strasbourg et Montpellier sous le soleil, 29 à Bordeaux et Clermont-Ferrand, 30 à Lyon, 32 à Cahors, Montauban et Albi où vous aurez donc les orages demain après-midi. Les prochains jours s'annoncent pas vraiment beaux jusqu'à vendredi et plutôt sympa pour le week-end estival la semaine prochaine. La météo signée Elena Morna sur Europe 1.